Hey, salut les Sagittaires, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance mensuelle mois d'avril 2024. J'espère que vous avez la forme, les Sagittaires, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, ce qui nous touche au cœur, le professionnel, le matériel et un petit message complémentaire pour les Sagittaires, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On garde évidemment à l'esprit qu'on est sur YouTube, c'est une guidance générale. Je vous invite, comme chaque fois, à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Sagittaire. Dans le cas contraire, les Sagittaires, on va démarrer avec l'oracle G et on complète avec l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand. C'est parti les Sagittaires. Ouh, jolie énergie, l'énergie du cœur, l'énergie de l'amour, l'énergie de ce qui fait battre votre cœur. Alors qui ou quoi fait battre votre cœur? Il y a un coup de cœur, il y a quelque chose ici qui émotionnellement, on est connecté, on est connecté à quelque chose ou à quelqu'un. Le cœur, les émotions, les sentiments, l'amour sont représentés par cette lame. Alors, l'amour, voyez-vous ça? C'est un petit peu le 2 de coupe, la carte des 2 cœurs. C'est ce qui fait battre notre cœur au plus profond de nous. Alors, les émotions, le professionnel, les activités pour ceux qui seraient retraités, le matériel donc, et ici, le petit message bonus, le petit message complémentaire. Allez, ça c'est réglé, voilà. La carte de l'escargot. Alors, les choses, elles ont l'air de prendre un petit peu leur temps là. La carte de l'escargot, vous vous en doutez, c'est pas le symbole de la rapidité, automatiquement. L'escargot, c'est les choses qui prennent du temps, qui prennent du retard, ça traîne, c'est voilà, commence un petit peu à tirer la langue. Alors, est-ce que on est dans une relation qui n'avance pas, qui n'avance plus? Est-ce qu'on cherche quelqu'un, mais ça prend du temps? On se demande si on finira par trouver, rencontrer quelqu'un. Ok, alors, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un ou quelque chose, on peut être en train de chercher le boulot de ses rêves, et c'est pareil, c'est un processus, ça prend du temps, on déblaye, etc., etc. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe chez Sagittaire? On nous parle de la Lune. La Lune, c'est le tâtonnement, c'est l'imaginaire, c'est l'illusion, c'est l'intuition également. Donc, on écoute son intuition, les Sagittaires. On tâtonne, ok. Allez, qu'est-ce qui se passe? Deuxième ligne, pour les émotions, ok, le professionnel, les activités. Ici, le matériel, le concret et le message complémentaire. Voilà, ça c'est réglé. Et derrière, on nous parle du chien. Ok, donc il y a bien, je pense, quelqu'un en face de vous, pour certains. Le chien, c'est le compagnon, la compagne, l'ami, fidèle, sincère, sur qui on peut compter. Ok. Dans le cas de figure où on est quelqu'un, si on n'a personne, ce chien c'est vous, ce sont vos qualités qui sont représentées. Je suis fidèle, je suis honnête, loyal, alors peut-être à quelque chose, à quelqu'un, mais avant tout à moi-même, à mes valeurs, à mes principes, à mes convictions. Ok, bon, est-ce que ici ça traîne un petit peu pour rencontrer l'âme sœur, celui ou celle qui ferait battre notre cœur? On va regarder tout ça dans le détail. On démarre justement par les émotions. Alors, ça commence très très bien. Alors, bon, c'est superbe tout ça. Les Sagittaires. Il y a a priori de bonnes nouvelles, puisqu'on démarre cette thématique émotionnelle, sentimentale, affective, avec l'énergie de la jeune fille. La jeune fille, c'est de la nouveauté, c'est du flirt, c'est quelque chose de nouveau, on se prend pas trop la tête, d'accord? On est sur une énergie de légèreté, mais également de nouveauté. Vous avez un événement rapide à venir, puisque vous avez la carte des 3 lunes. On nous parle d'un événement rapide, 3 mois maximum, d'accord? En cartomancie, 3 mois, c'est rapide. Donc on a un événement rapide au cours certainement d'un cycle lunaire, d'une nouvelle lune, d'une pleine lune. Événement rapide amenant quelque chose de nouveau.
Ça tombe bien puisqu'on a l'impression que vous tirez un petit peu la langue, hein, quel que soit le sujet, hein, quel que soit ce de cœur pour vous, hein, ce coup de cœur, cette personne, cette situation à laquelle vous connectez. Et avec ça, les Sagittaires, vous avez la protection. Vous avez l'étoile au-dessus de la tête. L'étoile, c'est la protection, c'est la guérison, c'est l'espoir, c'est l'univers qui vous soutient. Donc même si effectivement les choses prennent du temps, voilà, on s'essouffle un petit peu, on vous rassure avec cette première ligne en vous disant que, ok, vous avez peut-être été plus patient avant de pouvoir voilà, trouver ici quelque chose qui vous fasse véritablement vibrer, pour trouver une amélioration dans une relation sentimentale. On voit que vous êtes protégé en lien avec quelque chose de nouveau. Donc très joli, regardez-moi ça, ce cœur qui revient. Génial. Oh là 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 là. Alors, bon, les Verseaux, j'allais dire, parce que les Verseaux ont eu des messages similaires et je viens juste de les faire. Alors, protection sur quoi? Sur l'amour. L'amour avec un grand A, sur les sentiments, sur ce qui se passe dans votre cœur, d'accord? Pour moi, on s'adresse à des Sagittaires qui tirent la langue, d'accord? Clairement. Ce deux cœurs, comme on l'a vu, ça peut être, on tire la langue parce que on attend de rencontrer quelqu'un qui fasse véritablement vibrer notre cœur. On traîne, on prend du temps, ça prend du retard parce qu'on n'arrive pas à trouver le projet, la maison, ce que vous voulez qui représente ces cœurs pour vous, d'accord? On voit que par rapport à ça, quand bien même les choses ont pris du temps, ont traîné, etc., si c'est une relation sentimentale, mais qui s'essouffle un petit peu, etc., vous êtes protégé sur cet amour, d'accord? Sur ce que vous voulez au fond de votre cœur, voilà. On nous parle donc d'une nouveauté avec l'énergie de la jeune fille, comme je vous en ai parlé, une nouveauté saine, vitale et pérenne, d'accord? On nous parle de quelque chose de durable, d'accord? C'est pas un feu de paille, d'accord, qui s'apprête à se présenter devant vous. On nous parle bien de quelque chose de sain, de vital, de durable. Super. Événement rapide. On nous parle de quoi? Du bateau. Le bateau a un lien avec tout ce qui est voyage, aventure, étranger, distance. Vous allez rentrer très clairement ici dans quelque chose de vital, de très sain, quelque chose de nouveau qui va vous faire extrêmement plaisir, d'accord? Une nouvelle aventure, possiblement avec quelqu'un, mais encore une fois, c'est pas une nouvelle aventure, voilà, on va se plaire et puis ça va se terminer au bout d'une semaine. Non, là on est sur quelque chose qui va durer, d'accord? Donc nouvelle aventure saine, que ce soit une aventure sentimentale, une nouvelle aventure professionnelle, quelque chose qui vous tient à cœur, d'accord? Donc vous avez un excellent premier message à venir. C'est un message qui doit vous rassurer, d'accord, sur les choses qui ont traîné, qui ont pris du temps, qui ont pris du retard. Des choses vis-à-vis desquelles vous avez tenu, d'accord, puisqu'on voit qu'on a été fidèle en dépit de ce temps qui a passé et qui a pu nous coûter. On y va. Au niveau professionnel, activité, on nous parle de quoi? On démarre avec l'énergie du grand-père. À côté de ça, vous avez le printemps et le désert. Alors, le grand-père, décision responsable, mature et sage, pour laquelle j'ai les connaissances et les compétences. Ok, donc j'ai les connaissances, les compétences pour prendre une décision. Quelle décision je dois prendre? Je dois prendre une décision afin de sortir d'une situation qui est insatisfaisante. Vous avez le désert. Le désert, personne n'a envie de voir cette carte-là, hein. Le désert, c'est une insatisfaction, une frustration, c'est un manque. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il est bien question de prendre une décision pour sortir de cette situation. Voilà, l'insatisfaction, ça peut être un manque de reconnaissance au travail, ça peut être le chômage, ce que vous voudrez. Il y a une situation insatisfaisante qui nécessite une action de votre part, une prise de position, afin de pouvoir aller vers un potentiel plus abondant. Vous avez le printemps. Le printemps, c'est le potentiel, d'accord? Donc ici, il y a véritablement une décision à prendre afin de pouvoir aller vers quelque chose qui aura davantage de potentiel. Là-dessus, il n'y a rien, d'accord? Ça nécessite d'être transformé. Le livre fermé, ok. Difficulté et la nouveauté, ok. Alors, les Sagittaires, on voit que cette décision, cette prise de position de votre part, cette prise de responsabilité, d'accord, c'est difficile. Vous avez la montagne. La montagne, c'est pas infranchissable, mais clairement, ça va vous demander de sortir ici, de se faire un petit peu violence, d'accord? La montagne, il va falloir relever les manches, hein, clairement. C'est pas infranchissable, le soleil est derrière, donc vous allez pouvoir y arriver. Mais on voit que ça vous coûte, on voit que c'est éprouvant, on voit que c'est difficile. C'est pas l'envie qui manque, mais
C'est un petit peu comme ça qu'on pourrait résumer cette énergie. Ce qui ne va pas, là, concrètement, j'ai l'impression que vous le cadenassez à l'intérieur de vous, hein. Vous avez le livre fermé. Le livre fermé, alors il y a différentes choses. Pour moi, on est davantage dans une idée de garder les choses pour soi, hein. On garde les choses, on a une insatisfaction, mais voilà, plutôt que de dire ça à tout le monde, on préfère voilà garder les choses au fond de soi, etc. Donc c'est la première chose qu'on peut voir, hein. Le livre fermé, c'est le livre des secrets, des mystères, des choses qui ne sont pas dites, donc en lien avec une insatisfaction. Pourrait très bien être une personne qui arrive au boulot tous les jours et qui dit oui, tout va bien, alors qu'au fond, non, ça ne va pas du tout, d'accord? Je me sens pas reconnue, j'aime pas ce que je fais, ou j'aime plus, ou etc., etc. Mais voilà, pour moi, il y a une idée qu'on garde au fond de soi, l'insatisfaction, la frustration dans laquelle on peut être. Ok, si c'est le chômage, de la même manière, d'accord? On fait mine. Pour moi, on doit pas être dans une idée ici, on ne dit pas les choses, on ne dit pas ce qui nous rend dans cette situation insatisfaisante. Le potentiel d'aller automatiquement vers quelque chose de nouveau, vous avez la jeune fille. La jeune fille, c'est le potentiel de quelque chose de nouveau, mais ce potentiel-là ne pourra véritablement s'écrire qu'à partir du moment où on prend ses responsabilités, on prend une décision qui peut être coûteuse, mais qui est nécessaire pour aller vers plus d'abondance. On continue. C'est fort, hein? C'est fort, c'est fort. C'est fort dans les deux sens, hein, que ce soit au niveau émotionnel ou au niveau pro, là, activité, il y a du costaud, hein. Au niveau matériel, alors, on démarre avec l'été. L'été, c'est l'abondance. Alors, on aime ça, bien évidemment. L'été, l'abondance. On est dans une énergie positive, hein, évidemment. L'été, c'est l'idée de récolter le fruit de son travail, hein. On a bossé au jardin pendant des mois et c'est l'heure de la récolte. Ok. Donc, on parle de récolte, on parle d'abondance et on parle surtout de doute et d'espoir par rapport à la récolte justement de vos efforts, hein. L'araignée, c'est les doutes, les espoirs, on est dans du mental. Derrière, vous avez la carte de la pyramide. La pyramide, c'est la construction sur des bases solides et saines afin d'évoluer, afin de s'élever finalement. Donc on voit clairement de l'énergie, hein, investie et beaucoup de richesses ici investies, mais surtout beaucoup de doutes et d'espoir sur peut-être l'acquisition de plus d'abondance, de plus ici de concrétisation. On va voir. Bon, ça c'est bon. Ça ok. Et ça c'est bon. Alors, sur ce mental, il y a une bonne nouvelle. Là encore, vous avez la carte du cercueil. Le cercueil, c'est la fin. C'est l'arrêt, c'est la transformation. Donc vous voyez ce mental là qui venait un petit peu vous tracasser par rapport à cette notion d'abondance, sur cette notion d'acquisition d'abondance, sur le fait de construire, d'être en train de construire quelque chose qui a le potentiel de vous apporter de l'abondance. Les doutes et les espoirs que vous avez là-dessus, ça va être terminé. Vous allez trancher, d'accord? Ici on va trancher si on a raison de douter ou si on a raison d'espérer. Vous avez la justice. La justice, alors c'est la justice, hein, bien entendu, au sens strict du terme. Ici, la justice peut être rendue, d'accord, puisqu'on a des doutes et des espoirs. Ces doutes vont être, classés, puisque la justice va être rendue. Et Dieu sait qu'ici, la justice, elle est rendue dans le bon sens pour vous, puisque vous avez la construction et l'abondance derrière. Donc, très bien. Maintenant, la justice, c'est aussi au sens symbolique, hein. Je fais ce qui est juste pour moi. Je construis ici quelque chose, quel que soit le projet, hein, matériel. Je suis en phase de construction et en phase de récolte d'abondance. Même si vous avez des doutes et des espoirs, vous faites le juste. On a des nouvelles, on a des échanges avec la carte du courrier. Pour moi, ce sont des échanges, alors des communications, hein, évidemment écrites avec quelqu'un. On reçoit des nouvelles, on envoie un message en lien avec ce que vous êtes en train de construire au niveau matériel. Mon projet de construction, ça peut être, justement d'acquérir une maison, d'accord. Mon projet, c'est de faire ce qui est nécessaire pour l'acquisition d'une maison, la vente d'une maison. Je bosse là-dessus, d'accord. Je fais ce qui est juste. Je reçois des nouvelles ici qui vont me permettre de concrétiser ici, de bâtir quelque chose qui va m'apporter plus d'abondance demain. Regardez-moi ça, vous avez un joli tirage, hein. On vous sent un petit peu tracassé, mais vous avez un très joli tirage, les Sagittaires, hein. Message complémentaire. Le rat, pour démarrer. Le rat, c'est du stress, c'est de l'anxiété, c'est de l'angoisse. Il y a quelque chose qui vous tracasse, d'accord? On le voit, vous êtes tracassé, surtout ici, hein, au niveau matériel. On va faire les liens tout de suite. On est tracassé par rapport à quoi? Par rapport au fait qu'on est en train de planifier quelque chose. Je vous l'ai dit, vous bossez là, hein, la pyramide, je suis l'artisan, je suis l'artisane, je construis ici quelque chose de béton, d'accord? C'est pas la maison de paille des trois
des trois petits cochons. On est vraiment sur quelque chose de sérieux. Donc on planifie. Ça peut demander des économies également, hein. On planifie quelque chose, on a un objectif qui nécessite des économies, mais on est tracassé. Est-ce que ça va aboutir ou pas? Le mental, dont vous voyez là, vous avez le soleil, la joie, le bonheur, la lumière, l'abondance, là encore, hein, c'est cette corne d'abondance. Donc il y a véritablement une idée comment dire, d'énergie juste déployée dans la construction de quelque chose de positif qui va vous apporter de l'abondance, mais vis-à-vis duquel, voilà, on a encore un petit peu de mental. Comme je vous l'ai dit, pour moi, ce mental, vous allez vite fait le mettre au placard puisque vous avez le cercueil. Il y a une grosse transformation. Regardez-moi ça, il y a des annonces. Je vous parlais de communication, d'échange de nouvelles. La lune, ok, c'est ça. Vous êtes tracassé parce que vous n'avez pas forcément toute la visibilité, hein. On retrouve cette lune, la lune, le tâtonnement, l'imaginaire, on ne sait pas trop, on avance un peu à l'aveugle, etc. C'est parce que vous n'avez pas toute la visibilité sur tous les tenants et tous les aboutissants que ça provoque un petit peu d'anxiété, d'accord? Il n'y a rien de grave, hein, c'est simplement qu'on n'a pas le contrôle sur tout. On voit que le projet que vous avez, hein, avec ce planificateur, notre écureuil, vous êtes déterminé, d'accord? Avec la carte de l'ours, il y a de la détermination à aller au bout de l'objectif que vous vous êtes fixé. Et derrière, vous avez l'annonce de l'abondance, puisque vous avez le cavalier, hein. Pour moi, c'est clairement l'annonce de l'entrée dans une ère d'abondance, parce que vous faites le juste, parce que la justice est accessoirement rendue également. Il est assez puissant, votre tirage, hein. Très honnêtement, pour le mois d'avril, les Sagittaires, vous me direz si ça résonnera, mais clairement, hein, là, il y a une très très belle nouvelle aventure. Que ce soit une aventure sentimentale ou une aventure ici qui vous tient à cœur, vous faites ce qui est juste pour vous et vous êtes protégé. Vous êtes protégé parce que ça résonne avec ce que vous voulez au fond de vous, d'accord? C'est votre cœur ici qui prime, hein. À partir du moment où on fait les choses avec notre cœur, avec notre âme, il n'y a aucune raison que l'univers vous laisse tomber. Et on est bien d'accord que l'univers est présent. Cette nouvelle aventure, elle vous tend les bras. La construction sur laquelle vous êtes, c'est positif. Il y a un petit peu de mental, mais vraiment rien de tracassant. On voit bien que ce mental, vous allez vite fait le mettre au placard. Simplement un petit peu d'angoisse et d'anxiété. Pour moi, simplement parce qu'on n'a pas le contrôle sur tous les éléments, toutes les situations et toutes les personnes. Il n'y a rien de plus. Il n'y a pas besoin de s'inquiéter outre mesure. La seule chose, hein, c'est ça, comme on l'a vu, il va falloir se faire violence au niveau professionnel, au niveau des activités. Poser une décision responsable, mature et sage, en accord avec vous-même, avec vos valeurs, vos principes, pour sortir à tout prix d'une situation ici qui peut être difficile et insatisfaisante. Voilà les Sagittaires, les messages que j'avais pour vous pour ce mois d'avril 2024. Alors je ne sais pas si ces messages trouveront de la résonance, mais si c'est le cas et comme toujours, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire. N'hésitez pas non plus à aller jeter un œil à votre signe ascendant, lunaire, vénusien, pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me joindre à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite un excellent mois d'avril, les Sagittaires, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. À très bientôt. Au revoir.